Pêcheurs, pêcheuses, bonsoir. Quand je lis les annonces des fédérations de pêche, les AAPPMA, ça me fait bien rire parce que rapprochez-vous de votre APPMA. Faites connaître votre fédération de pêche autour de vous. Oui, je veux bien me rapprocher de la PPMA. Mais moi, me rapprocher d'une APPMA, c'est pas juste pour payer une carte. Parce que eux, leur principe, rapprochez-vous de la PPMA, c'est que vous leur rapportiez des pêcheurs et de vendre des cartes. Au-delà, après, ils n'ont plus besoin de vous. Ils ont un coffre, ils empilent, ils ont de la place. Puis quand il n'y a plus de place, comme ils l'ont en location, le coffre, grâce à nos cartes, ils en prennent un plus grand. Moi, quand on me dit de me rapprocher d'une APPMA, c'est pour apporter des idées, des suggestions, essayer d'améliorer, essayer d'unir pour apporter un plus à la pêche, essayer d'innover, d'apprendre aux jeunes à pêcher en partant de la pêche basique, c'est-à-dire la pêche au cou. Puis petit à petit leur montrer progressivement les techniques, les appâts, un petit peu tout. Non, non. Eux, ils le font une fois ou deux dans l'année, mais c'est juste pour... Ils sentent venir, vous comprenez. 100 euros. Que ça sent bon. 80 euros. Oh, ça sent bon. Voilà. Mais pas plus. Moi, j'en ai l'expérience. Ils entendent rien. Rien, rien, rien. Par contre, alors quand ils entendent le billet de 100 euros qui craque, ils vous bénissent. Au nom de la caisse, du coffre, des affaires. Amen. Voilà. C'est tout ce qui sont bons, les APPM. On n'a pas donné notre mot pour le débroussaillage, on n'a pas donné notre mot pour apporter un plus aux rivières, on n'a rien à dire. On est comme au supermarché. Voilà. Achetez, écrasez-vous. Ben non, moi c'est pas mon principe. Ils répondent pas. Je sais pas, ils doivent avoir des problèmes de vision, de surdité, je sais pas. Vous savez, le bruit des billets qui craquent, les pièces qui tombent, ça doit les rendre un peu sourds. Vous savez, tous les matins, ils ont le valet de chambre qui les réveille. Il est l'heure de se réveiller, il est l'heure de se réveiller. Il y a Mancule. Eh oui. C'est comme ça que je les imagine, moi, les APP. Voilà. Là, franchement, on a affaire à des guignols. Surtout ici sur la Côte d'Azur. Vous, je ne sais pas dans vos régions. Je sais qu'il y en a que ça brille aussi. Mais alors nous ici, c'est des champions. On pourrait les mettre dans le Guinness des records. Ah, ils sont terribles. On pourrait leur donner la médaille de diamant. Ah ouais, ouais. L'or, c'est passé. Ouais. Moi, je dis que la pêche, on est mal barré. On est mal barré avec eux. Parce qu'ils
Ils essayent de rien sauver du tout. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe. J'en vois beaucoup des vidéos où ça commence à rouspéter. Il y en a même qui commencent à débroussailler de leur propre initiative. Voilà. Alors que c'est interdit, ils le disent. Mais puisque ils veulent pas le faire, ils le font. Qui c'est qui va vous en payer? La police de l'environnement? Parce que c'est principalement eux qui s'occupent de ça. Vous croyez que vraiment la police de l'environnement, elle a que ça à faire? Qu'elle n'a pas d'autres préoccupations par les gens qui jettent leurs poubelles de partout, qui laissent tout traîner, qui font tout et n'importe quoi? Je pense... ou alors ça serait incompréhensible. Je pense que la police de l'environnement, de voir qu'on nettoie les rives, qu'on enlève tout ce qui bloque la rivière, au contraire, ils devraient dire ils apportent un plus, les pêcheurs. Mais s'ils en payent, faut pas mettre police de l'environnement alors. Hein. Parce que si nous on nettoie les pêcheurs, on représente l'environnement. Et je pense qu'il faudra que on prenne nos taureaux un jour par les cordes. Enfin bon, moi je peux plus le faire parce que si m'occuper du feu, ça je peux. Balancer les braques sur le feu, je peux. C'est tout. Il faudra bien qu'un jour les pêcheurs se décident à le faire eux-mêmes, ou la pêche, ça sera fini. C'est comme d'arracher les algues, ils disent faut pas tout arracher. Non, c'est un fait. Il faut en laisser un petit peu. Mais avec un grappin, on peut en sortir. Avec un système comme un râteau, hein. Arracher quelques algues. Pas tout. Justement, c'est pour ça qu'avec un machin à dents écarté, on peut en enlever. Voilà ce que je pense. Un petit peu des APPMA. Et comment qu'il faudra qu'on prenne l'avenir si on ne veut pas que notre loisir, il disparaisse. S'il arrivera un moment, on ne pourra plus pêcher. Déjà ici, c'est très compliqué. Moi, tous les pêcheurs, ils me le disent. Je leur dis, faites-lui un courrier, allez lui dire, oh, ah ben ouais. Il faut les forcer, c'est, vous m'avez compris, hein, quand on a quelque chose à dire, mais les gens, ils les portent pas. Et moi, je les porte, c'est ça le problème. Voilà. Moi, je vous encourage tous à faire des courriers à vos fédérations. Ne pas hésiter à vous répéter. Quitte à renvoyer toujours la même lettre, mais vous renvoyez la même. Ça vous coûte quoi? 1,49 € une fois par mois? C'est pas le bout du monde. Ils finiront bien par bouger.